La fraude des minerais ne date pas d'hier. Les populations de Kagali, en commune Gachoro, province Muyinga, et de Gitemezi, commune Busiga, province Ngozi, en savent quelque chose. Avez-vous la permission d'extraire les minerais? Quand personne ne vient nous attraper, on le fait tranquillement. Surtout quand on a un parrain, un protecteur. Mais vous fouillez la police? C'est vrai, ici le site est exploité illégalement. Raison pour laquelle beaucoup fuient la présence des policiers. Ici on parle de fraude des minerais. Cela date de quand? Cette fraude date de 2003. La sagesse populaire enseigne que les jours des voleurs sont comptés, tout comme ceux de fraudeurs. La cargaison qui nous intéresse ici a été saisie le 20 août 2007. Ce jour-là, les services des douanes mettent la main sur 4 camions d'un homme d'affaires congolais contenant des minerais de cassitérite. Ces minerais voulaient transiter par le port de Bujumbura vers la Tanzanie et la Zambie, mais sous de faux papiers. Selon les services des douanes, il y avait fraude parce que ces minerais voulaient passer au Burundi en transit alors qu'ils sont extraits au Burundi même. Selon l'ODUCOM, les minerais en question ont été extraits au mois de juillet et août à Kagali, en province de Muyinga, et arrivent à Bujumbura sous le couvert complice de certains agents de la douane. Même le directeur des douanes le reconnaît dans une correspondance qu'il a adressée à son chef hiérarchique, le directeur général des recettes. Ces données délivrent aux propriétaires un PAC, un document qui atteste que les minerais proviennent du Congo et qu'ils sont bel et bien en ordre avec la douane. Moi, je crois que les agents de la douane ne peuvent pas être en dehors parce qu'il est difficile de concevoir qu'un agent puisse délivrer un PAC sans avoir vu un camion qui sort, un camion qui entre avec les marchandises. Alors, c'est difficile parce que normalement, en délivrant le songeage de PAC, c'est en présence des marchandises sur la frontière. Alors, ils sont partis à l'endroit où ces marchandises étaient cachées. Ils ont délivré le PAC là-bas. Après établissement de l'infraction de fraude, les services des douanes demandent alors à Ndoumé, le Congolais, de déclarer sa marchandise et ainsi payer les droits de douane et les taxes y afférentes. Le commerçant congolais Ndoumé s'exécute et fait une déclaration d'exportation pour ses minerais. Mais il n'avait pas de licence d'exportation ni celle d'exploitation des minerais au Burundi. Le parquet général près la Cour anticorruption est saisi. Il calcule les droits de douane, les taxes et les amendes à payer au trésor public et fixe un montant de 114 836 048 francs. Ndoumé Mukobelwa s'exécute et paie les amendes par chèque de la Banque au bout. Il reconnaît même dans une correspondance adressée au procureur général de la Cour anticorruption que les taxes et la contre-valeur des pénalités sont conformes et proportionnelles à la fraude dont il s'est rendu coupable. Mais coup de théâtre. Les résultats des analyses faites par le ministère de l'Énergie et des Mines dans son laboratoire LACA viennent compliquer une situation déjà teintée de flou. Ces résultats révèlent que les minerais en question n'ont rien de cassitérite, mais plutôt de simples oxydes de fer sans grande valeur. Des échantillons ont été prélevés et analysés dans notre laboratoire. Les résultats prouvent bel et bien que nous avons affaire à des oxydes de fer, et ni plus ni moins. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'eau, de l'énergie et des mines n'a pas donné le permis, le certificat qui disait que c'était de la castérite. Ceux qui étaient à la douane, disons au port, ont accepté leur dire que c'était de la castérite, mais moi je vous dis, ce n'est pas de la castérite. Le ministère de l'Énergie et des Mines refuse même de reconnaître cette transaction d'exportation. Il indique qu'il ne peut pas engager le Burundi en apposant sa signature sur aucun document officiel. Selon le ministre, l'exportation officielle n'est pas possible. Les cailloux en question ne sont pas extraits au Burundi, mais viennent du Congo, et recommande même que l'exportation suive la voie de transit. Ceux qui ont été en contact avec eux, ils affirment eux-mêmes que ça vient de la République démocratique du Congo. Contradiction et incompréhension. Le propriétaire lui-même, dans ses déclarations et correspondances, reconnaissait que sa marchandise était de la cassitérite. Quel intérêt avait le ministère de l'Énergie et des Mines à déclarer que ces minerais étaient des oxydes de fer sans grande valeur au moment où le propriétaire congolais Ndoumé donnait tout l'argent qu'on lui demandait pour récupérer sa marchandise, ses minerais? À vous, quel est l'intérêt à Ndoumé de déclarer qu'il a de la cassitérite alors qu'il s'agit des oxydes de fer? Et ce que moi je peux dire là-dessus, nous avons toujours connu
ici au Burundi et ailleurs, des escrocs. Jusqu'à payer 114 millions? Ça serait le problème, en tout cas en ce qui nous concerne. Côté territoire burundais, nous devons être tranquilles. Le produit qui a transité chez nous, ce sont des oxydes de fer. Ce qu'ils en font en dehors du territoire burundais, c'est leur affaire. Nous, on n'est pas concernés par ça. Entre-temps, le parquet demande à la direction des douanes de laisser partir les minéraux du moment que le fraudeur s'était acquitté du montant exigé de 114 millions. Les services de douane ont finalement laissé passer les minéraux en date du 17 janvier 2008. Et maintenant, nous avons eu les résultats. Ils nous ont ordonné que nous devons avoir mis les vins sur ces produits, sur ces minéraux. Ces camions qui n'avaient ni carte d'entrée au Burundi, ni documents pouvant attester qu'ils viennent réellement du Congo, continuent leur chemin en transit sous de faux papiers vers la Tanzanie via Kobero. En optant pour cette solution simplifiée, le parquet général près la Cour anticorruption dit avoir privilégié l'intérêt national. C'est pour des raisons de facilité, puisque l'État, justement s'ils sont partis dans le système de transit, c'était pour la crédibilité de l'État. Oui, de l'État burundais. Imagine-toi si on transportait d'autres histoires qu'on ne connaît pas. On dirait qu'ils ont quitté le Burundi. Alors maintenant, on est sûr que l'État a encaissé ses sous, même si ça partait comme ça. En ce qui nous concerne, l'État est protégé dans tous les domaines. Espérons toutefois que le pays n'aura pas dans le futur à payer des sommes colossales à cause de cette simplification des procédures, comme dans l'affaire Lubelski.